Si j'ai l'air d'avoir chaud, c'est normal, il fait actuellement 1000 degrés, le gars est pas habitué. Quelle petite douceur que l'on retrouve aujourd'hui en plein milieu de l'été. Un film qui pourrait jouer la carte du drame, du pathétique, mais qui au contraire nous propose une route où les embûches ne sont jamais très graves. La vie avance, tout semble naturel et jamais fatidique. Le roman de Jim, le nouveau film des frères Larieux. Je prononce leur nom comme si je les connaissais pas du tout. Pour l'anecdote, tout comme Karim Leclou lorsqu'il a passé son audition avec eux, je les connais pas. Je n'ai jamais vu un de leurs films auparavant. Alors oui, j'ai vu passer à l'époque Tralala, la bande-annonce, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Pas du tout. Une sorte de comédie musicale à la française. La bande-annonce du roman de Jim est bien différente. Elle inspire l'été, la tendresse, et pour ça, elle vise dans le mille, parce que oui, le film ressemble bien à ce que l'on nous vend. Chose qui n'est pas si fréquent en ce moment. Vous le savez, j'ai fait quelques critiques là-dessus. Le surdramatique, ça m'ennuie. J'aime l'espoir. Et pour moi, l'humain, de façon générale, s'adapte toujours, même aux pires conditions. Le roman de Jim m'a touché de par son réalisme. Parce que c'est jamais foutu. Je vous remets en contexte. Le film est une adaptation du roman de Pierrick Bailly, le roman de Jim. Une adaptation qui, évidemment, arrondit les angles pour faire son boulot d'adaptation. Donc si vous adorez le film, vous pouvez lire le livre, vous allez quand même découvrir des choses. Et les frères Larieux ont eu la courtoisie de faire lire le scénario à l'auteur d'origine. Et ils ont même fait les repérages pour les lieux de tournage ensemble. Je tiens ces petites infos d'une rencontre avec Karim Leclou. Très sympathique. Alors, vous vous dites, tout ce que je raconte là, c'est normal, la base quoi. Eh ben non, pas du tout. Dans le milieu du cinéma, les adaptations, comment dire, certains auteurs se sentent absolument dépossédés de leur œuvre, les amenant parfois à détester l'adaptation de leur propre livre. Côté histoire, nous suivrons Emmerich, interprété par Karim Leclou. Pour vous résumer très vite, le monsieur, c'est un gentil gars. C'est le bon copain qui vient t'aider à déménager une maison remplie d'armoires normandes. Et c'est aussi le copain qui ne te refuse pas un petit coup de main pour un braquage, quoi. Emmerich, après ce braquage, se retrouve en prison dès les premières minutes du film. Cette introduction résume l'ensemble de sa vie à venir. Son inaction à mener sa propre vie l'entraîne à soutenir la galère de ceux qui l'entourent. Le gars est là, ne dit jamais non, et il en paye le prix. Alors, on pourrait s'en moquer, ce bonhomme. Il n'en est rien. Emmerich est bien plus proche d'un héros du quotidien que d'un imbécile. Il n'a pas de super pouvoir, n'a pas le physique des magazines. Il est plutôt effacé, en retrait, et pourtant, il va devenir le centre du monde d'un petit garçon. Florence, incarnée par Laetitia Deutsch, est une vieille connaissance. Elle est enceinte. Le père n'est pas là, lui, il est là. Il s'aime bien. L'enfant né, il prendra soin de l'enfant. Voilà le pitch du film, le roman de Jim. C'est aussi bête que ça. On nous épargne le scénario du tourment paternel, du doute sur sa légitimité. Emmerich est là, il aime Florence. Oui, cet enfant sera le sien. Et ça, c'est d'une simplicité qui fait du bien. Alors, bon, il y a des problèmes qui arrivent aussi. Après plus de 7 ans, le père biologique revient. Et là, un certain flou se met en place, mais toujours pas de colère, c'est juste on sait pas trop quoi faire. De plus, les conditions de son retour fait que c'est difficile de le foutre à la porte, donc Emmerich, gentil gars, il s'adapte et accepte de partager sa vie. J'adore la musique, notamment la chanson française, notamment la vieille chanson française. Oui, je sais, je suis pas un cool. Les gens qui doutent est une chanson d'Anne Sylvestre parue dans l'album Comment je m'appelle. C'est une chanson qui met en beauté nos fragilités. Les héros sur lesquels on se construit sont généralement pleins de vertus. Le courage, la beauté, la bonté, la force. Un tas de vertus qui peuvent être critiquables, mais qui d'un sens sont plutôt positifs aussi pour nous donner des modèles de développement. Mais que devenons-nous lorsque ces vertus nous échappent? Ce qui est la majorité du temps, lorsque nous ne sommes pas le héros de l'histoire, mais le 4e, le 5e personnage secondaire de notre propre vie. Pas dingue. Voici donc quelques paroles de la chanson qui, je trouve, résument bien un petit peu ce que dégage le film. Non, je ne vais pas pousser la chansonnette.
Non. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Tout comme cette douce chanson de 1977, le film célèbre les invisibles. Emmerich ne tire jamais la couverture sur lui, mais c'est un socle solide. Sa présence ne fait pas grand bruit, mais son absence ferait beaucoup de mal. Faut-il encore que lui-même en prenne conscience. Emmerich est un observateur du monde. Cela se traduit plutôt facilement avec sa passion, la photo. C'est le gars derrière l'objectif. Donc c'est pas lui le sujet, mais sans lui, le sujet n'est pas photographié, donc il n'existe pas non plus. Accessoirement, les photographies permettent de beaux instants de montage via les négatifs. Ça donne quelque chose un peu comme ça, et ça retranscrit des instants dénués de couleurs. Un petit peu comme le côté flou d'un souvenir quand on se rappelle d'un truc, mais que on n'y voit que les contours. Accessoirement, Emmerich n'a pas vraiment l'argent pour développer les photos, donc ça s'explique aussi au premier degré. C'est pas juste symbolique. Spectateur du monde et inaction sont également les deux termes qui peuvent être reprochés à Emmerich. Bien que discret, bien qu'invisible mais sympathique, il aurait dû à un instant comprendre que sa présence avait plus d'importance qu'il ne l'envisage. Par sa gentillesse, par son inaction, il va accepter de sortir de la vie de Jim, de la vie de son fils. Emmerich a toujours fait son chemin en fonction de ce qu'on attendait de lui, et il n'avait pas envisagé qu'après des années, son fils le détesterait pour ne pas avoir assumé son rôle de père jusqu'au bout. Eh oui, là encore, quelqu'un attendait quelque chose de lui. Côté spectateur, cette séparation, elle se fait assez naturellement. On comprend bien qu'Emmerich se retrouve dans une situation à son désavantage. On n'est pas outré. Et le retour de Jim est venu me secouer, me dire non, là il était temps d'agir quand même. Être arrangeant tout le temps n'a pas pour effet magique de contenter tout le monde. Et en ce qui concerne Jim, l'erreur d'Emmerich, c'est de ne pas s'être battu. Lors de la Via Ferrata en compagnie de son fils, Jim va mettre intentionnellement son père dans une situation délicate. Il va devoir gravir un sommet, il va devoir se dépasser, vaincre sa peur, pour d'un sens mener symboliquement le combat qu'il n'avait pas su mener pour son fils. Ce n'est qu'après s'être vraiment dépassé qu'un dialogue et des explications avec son fils pourront se mettre en place. Alors on dit qu'il n'a rien fait, c'est pas totalement vrai. Il a songé enlever son fils. Nous sommes passés à deux doigts d'un fait divers à propos d'un homme désespéré. Là encore, nombreuses sont les histoires de tous ces invisibles qui ne sont pas passés à l'acte. Pourtant, ça demande peut-être bien plus de courage de se raisonner et d'un sens accepter que la vie nous marche dessus. J'en viens donc à ce qui m'a peut-être le plus touché dans ce film, c'est cette banalité du mauvais sort auquel on n'y peut rien. Ça rend l'histoire crédible. Ok, cet homme n'a l'air de rien maîtriser, loin du héros qui doit orienter le film, il devient celui juste qui s'adapte aux situations. Et globalement, c'est plus comme ça que je ressens la vie. Tu t'adaptes à ce qui t'arrive plus que tu mènes la danse. Et dans le film, les héros au sens narratif, c'est-à-dire ceux qui mènent l'histoire, finalement ils sont plutôt instables et pas hyper attachants. Florence, elle a un côté charmant attachant, mais très vite, il y a une espèce d'hypocrisie autour du personnage. On s'identifie bien plus à Emmerich, un homme banal mais gentil, qui par sa simple présence devient donc un héros ordinaire. Mais ce n'est qu'après la séance, en repensant au film, que je me suis dit « Mais elle est quand même assez affreuse, cette Florence. » Parce que pendant le film, tout coule plutôt bien. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai bien aimé le roman de Jim. Loin d'être une claque cinéma, c'est un film qui fait du bien. Un pur film d'été qui plaira à toute la famille. Touchant à travers une histoire qui n'est pas téléphonée, c'est-à-dire qu'aucune péripétie ne sent le cinéma. Ça pourrait arriver à tous les gentils qu'on connaît. C'est un film sans haine, sans jugement, et qui en même temps raconte quelque chose de très injuste. Ce qui ressort de tout ça, c'est quand même l'amour qui se tisse entre deux êtres qui n'étaient pas destinés à se rencontrer. Voilà, c'est plutôt mignon. La musique, la balade de Jim marche super bien. Je l'ai en tête depuis que j'ai vu le film. Sincèrement, face à un Borderland, je sais que ça peut paraître moins sexy pour certains, qu'on peut voir ça comme un petit film social du dimanche après-midi. Mais lorsque c'est maîtrisé aussi bien dans la réalisation que dans cette belle petite histoire, alors oui, je préfère 1000 fois revoir le roman de Jim,
que d'aller terminer Borderlands. Oui, terminer Borderlands parce que je suis sorti avant la fin. Karim Leclou marche super bien dans le rôle d'Emeric et j'imagine qu'il peut prétendre aux prochaines nominations pour les Césars pour sa performance touchante et délicate. Moi je dis oui. Si vous hésitez encore à le voir, non, je ne peux pas vous promettre que vous allez adorer. Mais nous qui sommes parfois submergés d'informations anxiogènes, vous aurez là un moment de pause. Un film doux, calme et apaisant. Merci à tous. Prenez quelques secondes pour aimer la vidéo, histoire de mettre en avant un petit film et une petite chaîne. Allez, à très vite. Cette semaine, on a le nouveau Alien et surtout, on a City of Darkness qui, lui, va casser des gueules. Allez, salut!